Dans la commune de Boudofo à Kita, vit Bakary Keita avec son frère à Kodala. Ce père de nombreux enfants était un grand producteur d'arachide. C'est là, jusqu'à l'introduction dans les années 90 de la culture du coton. Pour le vieux Malinké, le vent de prospérité a changé avec l'installation de la filiale coton à Kita. Mais on a tiga saboté un boulot. Quand on a tiga mai, bon, quand ça veut tiga on a séné à Tessan. Ils ont une baraka watila. Nous avons une belle watimi. Tiga ton prix voilà, mais wati donne à que ou tiga saboté. Située à plus de 180 km de Bamako par la voie terrestre, la ville de Kita est également traversée par la voie ferrée reliant Dakar et Niger. Par un décret pris en Conseil des ministres, Kita est depuis janvier 2021 dirigé en réseau administratif avec une dotation de son premier gouverneur. Avec une population de plus de 43 000 habitants sur une superficie globale de 35 200 km², Kita est parsemé de hauteurs résiduelles comme Kita-Kourou. L'islam est la religion principale de Kita. On y trouve cependant une présence animiste et une colonie chrétienne qui effectue chaque année un pèlerinage au pied de la colline Sainte-Maria dans le cadre des cérémonies religieuses depuis plus d'un siècle. En outre, la ville de Kita est aussi connue pour sa tradition orale. Du fait de sa production en quantité suffisante, Kita a longtemps été considéré comme grenier au capital de l'arachide. Toutefois, cette renommée d'autrefois ne reste qu'un vieux souvenir en raison de plusieurs facteurs. Du haut de ses 70 ans, ce septuagénaire, actuellement directeur et promoteur d'une radio privée de la ville, est un ancien encadreur technique rural à Kita. Il nous édifie sur l'introduction de l'arachide à Kita. L'arachide vient des États-Unis. Bon, ça a été introduit par l'administration coloniale, la catholique, qui ont commencé par Kita. Donc, l'arachide a réussi à Kita, alors beaucoup plus qu'ailleurs au Mali. Donc, c'est ce qui a fait de Kita le grenier de l'arachide. L'importance de la culture de l'arachide dans l'économie nationale a conduit à la création d'unités de transformation en début des années 1960. La première unité fut la CEPOM, Société d'exploitation des produits oléagineux du Mali. En vue de couvrir les besoins spécifiques de la première région, le développement soutenu de la production arachidière a amené le gouvernement à négocier 2 décennies plus tard une deuxième huilerie, la CEPAMA, Société d'exploitation des produits arachidiers du Mali. Pour un meilleur encadrement des paysans et accompagnement de la culture, l'État s'est engagé dès le milieu des années 1960 dans la filière arachidière à créer le BDPA, Bureau de développement des produits arachidiers. L'opération Arachide et culture vivrière OACV remplace le BDPA afin de combattre la famine qui commençait à gagner du terrain. Subséquemment, les céréales et l'arachide ont été produites ensemble en grande quantité suffisante. L'Office de développement intégré des produits arachidiers et céréaliers ODIPAC prend le relais en début des années 1980 pour pallier le manque d'efficacité de la qualité des semences, avant qu'il ne soit suivi de l'Office de développement intégré du Mali Ouest ODIMO. Auparavant, la société malienne d'import-export Somiex
qui avait le monopole d'importation des denrées alimentaires de première nécessité, s'occupait de la transformation et du décortiquage de l'arachide. Toutes ces opérations ont été précédées de la Société mutuelle du développement rural, SMDR, créée dans les années 1940 par l'ancien Soudan français. Cette société s'occupait de l'encadrement des paysans et de la commercialisation des arachides à travers des traitants libanais et des sociétés privées. Quatrième plante alimentaire mondiale après le riz, le maïs et le blé, l'arachide, encore appelé cacahuète, est une plante de la famille des légumineuses. C'est une culture adoptée aux zones agricoles du Mali, notamment celles qui sont situées à l'ouest, au centre et au sud du pays. À Kita, son apport ne laisse pas de place au doute pour ses natifs. Au moment de l'arachide, parce qu'en réalité, les gens, il n'y avait pas de chômage à Kita. Tout le monde travaillait à l'époque à Kita, parce que même si tu ne fais pas un champ, au moment de la commémoration, tu peux rentrer dans un secours et gagner par mois. Quand nous, on était petits, toutes nos dépenses étaient supportées par la culture de l'arachide, par l'arachide. Et quand on s'est marié, il faut acheter de l'arachide. Tout ce qu'on faisait, les baptêmes, les événements sociaux, socioculturels, donc il faut vraiment acheter de l'arachide. Ancré dans les habitudes alimentaires, l'arachide a toujours été connu comme tradition à Kita. Les producteurs de Kita, le revenu qu'ils tirent de l'arachide ne le tirent pas du coton. L'arachide, c'est comme le passeport à Kita. Multiples ses vertus, les sous-produits de l'arachide sont utilisés comme fourrage et tourteau pour les bétails. Sebona ta tuguni sebona ta kabalya dore tere tiga mentara na anga musoro tun be tiga de safuna de tiga de ka safuna furuko an be mona an be tun be kuna de bon tiga be dumo bon iteri I balema muso ali tem mogo temensena ni ya kongoto ni e filen fa ka dama atse ka fima fe ndama tiga sene balite tiga titiri lon tiga kita izini ne tiga tulubola izini ne tiga worola aya alutanna tiga tuluboa. Cette chanson qui signifie décortiquer l'arachide est de la chanteuse Giriote Bako Dagno, née à Goulobladi à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kita. Lors d'une tournée de l'ancien président de la République Faye Moussa Traoré à l'opération Arachide de culture vivrière de Kita, Bako a entonné pour la première fois cette chanson dans les années 1970. Très émerveilleux, le président Moussa Traoré a instruit à son ministre des Arts, Sports et de la Culture de l'époque, Nti Idriss Mariko, de prendre des dispositions afin que la cantatrice soit recrutée à l'ensemble instrumental du Mali, créé au lendemain de l'indépendance du pays. Une chanson qui a une renommée nationale et qui a permis à la cantatrice de rejoindre le plus prestigieux ensemble instrumental du Mali. Au Mali, de façon générale, jusqu'à 85% des producteurs arachidiers sont des femmes. C'est les femmes qui ont leur petite parcelle d'arachide qui est autoconsommée, qui est vendue pour faire face à la charge sociale. Regroupées en association de transformation locale, ces femmes gèrent une sorte d'entreprise traditionnelle. À la base, des grains d'arachide exploités de maintes manières. Présidente de l'association des Maliens rapatriés de la Côte d'Ivoire à Marsika, Zélé Traoré et ses collaboratrices sont au travail. Avec elle,
Nous allons assister à la préparation de l'arachide sucré, Tigano Sukoroma, et de l'arachide salé, Tigani Kokoma. N'an y'an tɛgɛ ko an bɛna tiga ko k'a jɛ n'an ye tiga ko k'a jɛ an bɛ tiga ko 3 kɛ k'a jɛ. Après an bɛ ji sigi tasuma kan n'a wulila an bɛ ji k'a kan n'an ye ji wulilen k'a kan an b'a datugu pendant 1 heure. Ni 1 heure sera an b'a salon ka bɔ ji la. Maintenant an bɛ tila k'a sɛnsɛn tugun an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la ni k'a sago k'a yɛlɛ ɲintin na. Installée au centre commercial de la ville, Mariette fait partie d'une autre fêtière de transformation locale à Kita. Elle pratique cette activité de transformation des graines en pâte d'arachide depuis plus de 2 décennies. Ambe tiga tom ka nogo be wala ka soro ka yira ni ya yira ibi yoro jelen do ni iba fense funteni ka wala ni funteni boral ibi soro ka moyongo ka farablema imba parce ni farablema imba la ni ya kenna na drati ka daga be funu abetika fara in bɛ fiyɛ ka bɔ a la fo k'a to kolo jaune ni gansan ye nɛrɛmugulama ye an b'a si an bɛ sɔrɔ k'a kɛ siyo kɔnɔ a bɛ kɛ tigɛdɛgɛ la cogoya min n'i y'a kɛ mansin na k'a si sisan ale o de la a bɛ kɛ tigɛdɛgɛ a bɛ jigin n'i y'a si dɔrɔn ni ɲagami foyi t'a la a bɛ jigin da yɛrɛ ma. Pendant longtemps, le bassin arachidier le plus important du Mali a connu sa meilleure période, mais face à l'avenir de la culture se dresse un obstacle de taille. Fourni par la Banque mondiale en décembre 1988, ce rapport de projet d'assistance technique au DIPAC établit que la chute de la production de l'arachide était essentiellement due au débit à l'insuffisance des prix à la production. La baisse de la production a suivi le manque d'efficacité de l'OACV sur le triple plan. Entre 1975 et 1980, l'offre d'arachide sur les marchés mondiaux a baissé sensiblement du fait de la concurrence d'autres huiles. Mais la plupart des producteurs d'arachide ayant subi les conséquences liées à la dépréciation de l'arachide mettent sur les bancs des accusés l'introduction du coton à Kita. Kita ka yala dépana tika sene dablali ya. U ye bɔli daminɛ u bɛ taa fan bɛɛ u bɛ taa Damana u bɛ taa Espagne u bɛ taa Libi bon o kɔni kɔɔri problème na tiga sɛnɛ bilalen o de nana n'o ye. Kita bi tigɛ o kɔni
a kɛra dusukasi danni parce que bɛɛ kun ye kita dɔn ni tiga sɛnɛ de tiga kun bɛ sɛnɛ yan usine bɛ yan a bɛ tiga tulu bɔ tigadɛgɛw bɛ bɔ tiga foyi tɛ se ka fili quoi mais mɔgɔw minɛna ko la tuma min na u nana kɔɔri sɛnɛ de imposer kitakaw kan k'a sɔrɔ a kun man d'u ye yɛrɛ sinon ni kɔɔri in ma jɔ kɔɔri bɛ ka sɛnɛ ni bagaji minnu ni fɛn minnu ye a b'an ka dugukolo tiɲɛ a b'an ka didenw faga wa kɔɔri in yɛrɛ an b'a produit an tɛ se ka hali usine t'an bolo k'a kɛ gari yan an bɛ taa bɛɛ feere Europe de ma olu de bɛ tila k'o fɛngɛ tuguni an ka dugukolo de bɛ tiɲɛ a damadana yɛrɛ hali a tulu an tɛ se k'a bɔ yan. Kɔɔri sɛnɛ t'i la mako sa dɛ n'o tɛ tiɲɛ ni ala ka kan tiga tun bɛ sɛnɛ tiga tun tɛ dala yɛrɛ wagati nin n tɛ tan bi biirilu kan tɛrɛ o biirilu 40 bari san ko 150 la n bolo ja n y'a lɔ kɔɔri sɛnɛ y'a mako sa. Donc la zone de culture par excellence d'arachide, mais actuellement il faut se dire depuis la venue de la coton-culture, Kita ne maintient plus vraiment cette position face à la concurrence de la culture de coton. Pendant qu'on évoluait très bien dans cette situation, finalement ils ont dit que l'arachide contient de l'aflatoxine. Et ça c'était dans les années 81, 82, 83, 84. À ces facteurs ci-dessus énumérés s'ajoute un autre trait déterminant sur lequel avait buté la culture de l'arachide, l'aflatoxine, des mycotoxines qui peuvent provoquer des maladies chez l'humain. Mais avant tout, c'est quoi l'aflatoxine? L'aflatoxine est une mycotoxine sécrétée par des champignons. Donc il y a 2 champignons qui sécrètent l'aflatoxine. Il y a Aspergillus flavus qu'on trouve principalement en Afrique et il y a Aspergillus et Parasiticus qu'on trouve dans le continent américain. Il y a, à côté de ça, il y a un autre Aspergillus qu'on appelle Aspergillus niger qui ne sécrète pas principalement l'aflatoxine mais qui est souvent associé aux 2 formes pour la production de l'aflatoxine. Visuellement, quand une couleur verdâtre, tu sens une couleur verdâtre sur l'arachide, ça c'est la présence de l'Aspergillus flavus qui est responsable de la production de l'aflatoxine dans l'arachide. Les gens pensent que l'aflatoxine c'est dans l'arachide seulement, c'est pas dans l'arachide seulement. Tout céréale mal conservé peut être atteint d'aflatoxine. L'aflatoxine, selon cet expert, constitue effectivement un problème de santé publique. Lorsque ces aflatoxines contaminent les graines d'arachide et que nous les consommons à l'état contaminé, ça peut nous exposer à des troubles hépatiques, à des maladies liées au foie. Ça peut créer une insuffisance hépatique. Et certaines études scientifiques dénotent même l'implication, le rôle de l'aflatoxine dans la survenue de maladies cancéreuses telles que le cancer du foie et qui peut évoluer vers d'autres cancers plus généralisés parce que le cancer évolue au fur et à mesure. Il y a un foyer primaire qui va évoluer pour attaquer d'autres organes. L'aflatoxine, à en croire les spécialistes, constitue donc un problème de santé publique. Mais qu'en est-il alors de sa gestion? Ces aflatoxines, on doit éviter ce qu'on appelle le stress biotique et abiotique auquel les plantes sont soumises. En faisant quoi? En faisant une bonne irrigation. En faisant une bonne irrigation et en s'assurant que les récoltes aussi sont faites dans de bonnes conditions. Et avant la récolte, puisque on a les graines qu'on doit s'aimer, ces graines aussi doivent être conservées dans des entrepôts secs et dans des sacs étanches pour protéger ces graines contre les ravageurs, contre les maladies botaniques et contre beaucoup d'autres choses. À travers un partenariat LIER-ITA, dans le cadre d'un projet collaboratif CESAT, nous on a un produit de biocontrôle qui atténue l'aflatoxine depuis le champ jusqu'au lieu de stockage. Ce produit s'appelle Aflasave. Ça fait 3 ans qu'on est en train de tester
de dévaluer l'efficacité de ce biopesticide à Sigasso, à Koulikoro, à Ségou et à Kay. La chute sans précédent du prix de l'arachide sur les marchés européens imposée par les problèmes de l'aflatoxine a fortement désorganisé les circuits de commercialisation de ces produits, jadis prépondérants dans l'économie du Mali en général et de Kita en particulier. Les différents programmes et projets de développement qui accompagnaient la culture de l'arachide avec l'agissement territorial, l'État s'est désengagé autour des années 80. Donc l'accompagnement que les producteurs arachidiers recevaient, ils ne recevaient plus ça. Il y a eu de la mévente, le marché mondial s'est effondré et du coup, les gens ont commencé petit à petit, puisqu'il n'y avait plus de soutien après les opérations de post-récolte, les gens ont commencé à se retirer petit à petit et ça coïncidait avec l'arrivée de la CMDT qui a ravi la vedette. Créée en 1995, la filiale ouest de la Compagnie malienne pour le développement du textile CMDT couvre les 33 communes du cercle de Kita, 2 communes du cercle de Kenyeba et 3 communes du cercle de Baflabé. Perçue comme l'une des causes ayant bouleversé la culture de l'arachide à Kita, l'installation de la filiale selon ce cadre agronome n'aura pas été vaine en termes de rentabilité pour la ville. Beaucoup d'écoles fonctionnent directement, et ce n'est pas indirect, directement grâce aux recettes coton. On recrute les anciens et on leur dit, attendez, quand le coton va être vendu, c'est le terme, nous allons vous payer. Une analyse bien partagée par ces producteurs d'arachide reconvertis en cotonculteurs. Vraiment, parce que c'est ça, c'est un bébako, kalambako. La sécurité au best Sénégal là où la kalana. Ne douille barao bara ne balo, ne kalana la, et ka kechugodo, et beiriwade. Ya, kita yan sani korgana. Ula gono mogo ni samiaji bira dolu tunte sinka koko ere soro ka ke nala koko. Kala sila gele yakam. Mebi ningo ka yirwa aye yoro besoko ka bla nyokoma. CMDT. Le dernier rapport de la situation de la production de l'arachide à Kita, fourni par le secteur agriculture de la direction régionale, établit qu'en 2021, sur une superficie enclavée de 62 480 hectares, Kita a produit 70 480 tonnes d'arachide. Kita fut le premier bassin arachidier. Kita reste toujours l'un des piliers de la production de l'arachide. Donc si on prend la production de Kita et en extension avec la production de la région de Kay, il y a jusqu'à 36% de la production nationale qui est attribuée à la région de Kay. Et dans la région de Kay, Kita est la zone de production par excellence. Donc l'arachide, au lieu d'être une culture de rente, aujourd'hui est sur le point d'être une culture de subsistance. La différence? Culture de rente, ça veut dire que c'est produit principalement pour être exporté, pour être vendu et exporté à l'extérieur. Mais une culture de subsistance, ça veut dire que c'est produit pour l'autoconsommation. D'un statut de culture d'exportation à une position de culture de subsistance, l'arachide perdure à Kita. Aujourd'hui, Kita dans sa majorité est nostalgique d'une période historique. Mais en attendant qu'un nouveau vent de prospérité ne souffle, Bakari, le frère de Suntuku Keita, rentre chez lui avec sa famille. Alu tiga monongo, isiri bebe.
kita isini ne tiga manyongola